Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question qui taraude l'esprit des Camerounais. Y a-t-il de nouvelles tensions diplomatiques entre Yaoundé et Malabo au sujet de ce fameux projet équato-guinéen de construction d'un mur de séparation à la ville frontalière de Kiousi? La rencontre entre les deux ministres de la Défense des deux pays voisins et la réunion des experts qui se tient à Yaoundé est-elle une illustration d'une mésentente profonde au sujet de la gestion de la frontière, des questions de sécurité et d'intégration régionale? Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Des prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper dans les espaces marchands et de nombreuses familles peinent à se nourrir, notamment dans le département du Mungo, là où le faible pouvoir d'achat s'est davantage détérioré du fait du chômage technique de plusieurs travailleurs. L'impact économique du Covid-19 est-il pris en compte par les autorités locales? Que fait le gouvernement pour contrôler les prix sur les marchés? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après le grand reportage d'Equinox sur cette escalade observée entre Yaoundé et Malabo à la ville frontalière de Kiousi, là où un projet de construction d'un mur de séparation avec le Cameroun a été stoppé. Et là, il y a les forces de sécurité présentes sur les lieux. Et à Yaoundé, c'est une réunion des experts de haut niveau qui se tient depuis ce matin dans la cité capitale. Une délégation venant de la Guinée équatoriale venue discuter avec les Camerounais sur les enjeux de la gestion de la frontière et la sécurisation de cette frontière. On fait le point avec Joël Sengue et Gizogo. Yaoundé et Malabo, les yeux dans les yeux, ont entamé la rencontre de 2 jours consacrée aux modalités de collaboration et d'action commune à la frontière entre les deux pays. C'est la réunion des experts qui a ouvert le bal de ce rendez-vous. La tenue de cette réunion répond donc à un vœu cher à nos deux chefs d'État qui souhaitent profondément voir leurs deux peuples vivre en parfaite harmonie le long de notre frontière commune. Aucun doute que votre implication, messieurs les experts, et votre expertise permettront de concrétiser ce désir. Dans la foulée, les principales figures de la délégation équato-guinéenne se sont rendues au ministère de la Défense pour une visite de courtoisie. Mais au fond, les échanges se sont avérés très denses. Le ministre de la Défense camerounais s'est employé à minimiser la situation. Notre rencontre est importante. Ces derniers mois, on a entendu des choses pas toujours intéressantes sur ce que je considère comme des incompréhensions au niveau de la frontière. On a présenté des informations qui faisaient parfois je ne sais où, pour faire grossir les choses et faire penser que les deux armées équato-guinéennes et camerounaises étaient sur pied de guerre à la frontière. Pour sa part, exonérant des autorités équato-guinéennes dans les tensions à la frontière, le ministre de l'intégration régionale de Guinée équatoriale a souligné plutôt les écarts des populations. Ce n'est pas des incompréhensions à notre niveau. C'est au niveau de la population, c'est au niveau de notre citoyen, peut-être qui veulent faire leurs règles à eux, mais au détriment des dispositions que le gouvernement peut prendre pour harmoniser, disons, les échanges, la façon de vivre entre les deux populations. Pour sortir de ces incompréhensions, la Guinée équatoriale, par la voix de son ministre de la Défense, se félicite que dorénavant, les armées des deux pays travailleront de concert. Su pregunta es muy pertinente también. Avant, il n'y avait pas un terrain d'entente. Bien que nous soyons frères, il n'y avait pas un terrain d'entente entre les deux armées. Et maintenant, nous mettons en place un processus qui permettra que l'armée équato-guinéenne soit au service du Cameroun et vice-versa. Et je pense que cela permettra de mieux gérer toutes ces situations. Y podemos estar luchando contra un interés común, con un enemigo común.
un modus vivendi qui reste à déterminer par les experts, lequel sera validé par les ministres de la Défense avec l'onction des deux chefs d'État. Au-delà de ces rencontres entre les autorités équato-guinéennes et camerounaises, que se passe-t-il concrètement à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, notamment dans la ville frontalière de Kiossi, où ce fameux projet de construction d'un mur équato-guinéen, mur de séparation, avait commencé à être initié. D'aucuns estiment qu'il y a encore des zones d'ombre autour de la gestion de cette frontière et des questions de sécurité après une tentative de coup d'État qu'avait essuyé la Guinée équatoriale, des tensions diplomatiques encore visibles entre Malabo et Yaoundé. Évocation avec Gizogo. Entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, à propos de leurs frontières communes, on joue à l'apaisement. Pour preuve, les paroles se veulent le plus possible conciliantes entre les deux parties. Le ministre camerounais de la Défense explique par exemple que la situation a été exagérée pour donner l'impression que les deux pays sont au bord de la guerre. Il n'en est bien sûr rien, conclut-il. Quant à son homologue équato-guinéen, il met en avant ses liens familiaux dans l'arrondissement de Man, dans le département de la vallée du Ntem, au Cameroun. Pourtant, au-delà de ces amabilités, la fermeté propre au moment de tension reste de mise. Dépêché en Guinée équatoriale en mai 2019 par Paul Biya, Joseph Betty Assomo avait été reçu par Théodorin Obiang et non par le chef de l'État équato-guinéen. En retour, le chef de la délégation équato-guinéenne, Leandro Bakale Nkoro, sera reçu par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, au nom de Paul Biya. Dans un tel climat aigre-doux, loin d'être devin, hors des regards, bien des vérités se disent certainement. Et ces 2 jours de travaux sont parsemés de ces occasions, notamment la réunion des experts et le huis clos entre les 2 ministres. En fin de compte, une réalité qui fait bien partie des figures dans le règlement des crises et qui ne sera donc pas mise de côté dans l'affaire qui oppose Yaoundé à Malabo dans le cadre des tensions à leurs frontières. Depuis la nouvelle fermeture de la frontière équato-guinéenne, la ville aux 3 frontières a perdu son attractivité économique. Le marché s'est vidé de ses occupants à Kiossi. Les commerçants déplorent une chute brutale de leurs activités. D'autres se sont reconvertis. Certains sont encore aux abois. L'impact de la fermeture de la frontière équato-guinéenne dans la ville frontalière de Kiossi, c'est avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ici, le marché de Kiossi, situé à un jet de pierre de la frontière avec la Guinée équatoriale. On dirait un site en abandon. Par endroits, de hautes herbes dictent leur loi. De nombreuses boutiques sont fermées. Et là où il y a un semblant de vie, l'activité tourne en mode ralenti. Vous voyez, le marché est devenu la brousse. Rien ne marche. Rien n'entre, rien ne sort. C'est parce qu'on fuit la maison. On n'a rien à faire comme vous nous voyez là. Vous-même, vous pouvez regarder le marché. C'est que le marché de Kiossi est devenu. On pleure beaucoup, on souffre. Et on a des enfants à la maison, à nourrir, des femmes. Je viens le matin, je reste, je joue au damier, tous ces consorts et je rentre à la maison. Une situation qui dure depuis le 11 octobre 2019, date de la fermeture par la Guinée équatoriale de sa frontière avec le Cameroun. Nous sommes vraiment déçus ici à Kiossi. On se dérange partout. Vous voyez, ça ne marche pas vraiment. Regardez comment nous sommes ici. On souffre depuis des mois. C'est comme si c'était vraiment devenu le désert. On ne sait vraiment pas comment on doit faire par rapport à la situation de la chaîne. Ceux des commerçants qui ont le courage d'ouvrir leur boutique se rongent les freins à longueur de journée, faute de clients. Puisqu'on vit en économie, en échange économique, la Guinée est fermée, le Gabon est fermé, donc nous on vit comment? Donc maintenant on vit en économie fermée, ce qui est devenu plus difficile pour nous, c'est à cause de ça. La frontière était d'abord fermée avant que l'affaire de Covid-19 est arrivée. Maintenant ça a encore tout bloqué. Alors pour le moment, Kiossi est à terre. Maintenant, à Kiossi, ce n'est que le jonglage, puisqu'il n'y a rien qui va maintenant. Et les habitants de Kiossi sont que tous des commerçants. Et quand déjà les 2 frontières sont fermées, c'est la catastrophe. La frontière en question, la voici. Nous y rencontrons quelques compatriotes qui échangent par petits groupes. La Guinée équatoriale vient de procéder au déconfinement, ouvrant la voie à quelques opportunités d'échange non formels.
Juste de quoi assurer la pitance quotidienne pour qui réussit à attraper quelque chose. Puisque maintenant, il y a eu le déconfinement en Guinée équatoriale. Maintenant, il y a quelque peu de gens qui négocient pour arriver à la frontière. Étant au niveau de la frontière, ils ont besoin de quelque chose. Ils sont obligés d'appeler l'un de leurs connaissances et de je veux telle chose. Alors, ces personnes, ce Camerounais, voulant son petit pourboire, il est obligé d'aller acheter, chercher pour venir le vendre à la frontière. Mais eux, ils ne traversent pas. Nous-mêmes, nous ne traversons pas. Chacun reste dans son pays. Mais à la frontière, il y a des petites transactions. C'est comme ça que ça se passe pour le moment, pour attendre la réouverture. La fermeture de la frontière a amené plusieurs à aller voir ailleurs. C'est le cas de Marcelin Gono, devenu le vendeur de vin de palme le plus célèbre de la zone aux 3 frontières. Avant, on pouvait avoir peut-être une collection de Yaoundé ou bien à Douala, qu'on a des partenaires là-bas, des frères, des amis aussi. Quand quelqu'un avait peut-être besoin d'un carton de volaille au niveau de la Guinée ou le Gabon, celui-là peut-être me donnait peut-être même en 10 000. Moi, sachant qu'il peut aller prendre ça même à 7 500. Là, moi aussi, je gagne peut-être 2 500 ou bien 1 500. Présentement, rien ne va droit au but. On est vraiment en train de souffrir. Parce que nous sommes d'abord dans un village des orphelins. Il n'y a pas de société, pas d'entreprise. Même si tu as été quoi, ce n'est que la débrouillardise. Donc présentement, sinon on ne vit pas comme ça, on ne sait pas. Vraiment, c'est très difficile pour nous. Cette rivière qui est frontalière aux 2 pays n'a jamais été aussi sollicitée que ces 8 derniers mois. C'est par ici que certains font passer les marchandises achetées en Guinée équatoriale. Une gymnastique qui se déroule pas sans quelques désagréments. C'est comme ça nos frères souffrent, regardez. Les bidons d'huile, le pétrole, le whisky, tout ça. Comme nous souffrons aussi pour avoir de quoi vivre quoi. Parce que nos frères meurent dans l'eau, un est mort là. Les habitants de Kiossi, qui vivent essentiellement du commerce, sont impatients de voir le Cameroun et la Guinée équatoriale trouver un terrain d'entente afin que la frontière soit réouverte. Faut-il rappeler que la douane camerounaise paye également un lourd tribut du fait de cette énième fermeture, préjudiciable aux échanges commerciaux entre les 2 pays. Les autorités camerounaises sont d'autant plus préoccupées qu'avec la pandémie du Covid-19, la frontière avec le Gabon est également fermée. À la différence qu'avec cet autre voisin, au moins les échanges se poursuivent dans le strict respect des mesures barrières. Ce qui n'est pas le cas avec la Guinée équatoriale, dont les fermetures régulières de sa frontière avec le Cameroun font jaser. Précisons que la réunion des experts équato-guinéens et camerounais se poursuit à Yaoundé afin d'élaborer cette possibilité de pouvoir travailler ensemble pour les 2 armées camerounaises et équato-guinéennes sur la gestion de la frontière, notamment à Kiossi. Dans le reste de l'actualité, le réseau routier en Konsamba ne cesse de se dégrader au quotidien. Il est fortement endommagé, la voirie urbaine se dégrade également, les chantiers sont abandonnés. C'est le constat qu'a fait le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, rendu en Konsamba, chef du département du Mungo. Elle a à nouveau mis la pression sur les entreprises prestataires, mais la population, quant à elle, déplore le laxisme des autorités et également les désagréments liés à la difficulté de mobilité urbaine à Konsamba. Reportage, Cyril Djemba et Julingue Nyondé. Le réseau routier en souffrance en Konsamba dans le département du Mungo. Des chantiers entamés depuis plusieurs mois, abandonnés par les prestataires. Le constat est fait par Célestine Ketia-Courtez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. En visite de travail pour apprécier l'état d'avancement des travaux dans cette partie du terroir, l'autorité constate avec désolation le non-respect du cahier de charges. Décide des projets pour améliorer la vie des Camerounais. Vous dites, présent monsieur, j'ai l'honneur, j'ai les moyens. Vous arrivez sur le terrain, vous faites un peu, vous disparaissez. C'est irresponsable. Les routes sont impraticables. La voirie urbaine dégradée, les usagers expriment leurs difficultés à se mouvoir. Il ne faudrait pas mettre des lunettes ou bien les optiques pour voir que vraiment rien ne... Tout est à l'abandon et puis il n'y a pas de la circulation, les routes sont complètement... On dirait peut-être nous sommes encore dans les années 50. Nos enfants, quand ils sont en route, c'est-à-dire ils esquivent les motos. Nous-mêmes, nous majeurs, nous sommes en train de marcher au milieu de la route. Parce qu'en bordure de la route, les motos passent. Au milieu, rien ne passe parce que la route n'est pas faite. Je suis vraiment choqué par rapport à tous les problèmes de route dans Konsamba.
C'est un très gros problème. Incriminés, les prestataires donnent leur version des faits. C'est un chantier qui n'avait pas de ligne de financement. Vous comprenez un peu, j'ai commencé à travailler en 2019. J'ai fait ce DALO, j'ai remblé et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de ligne de financement. C'était ça le problème. Maintenant, je peux me rassurer qu'il y a une ligne qui peut me payer, qui va financer le projet pour continuer le projet. Excellence est au courant. C'est justement pourquoi elle dit qu'elle a trouvé une ligne pour financer. Et maintenant, s'il a trouvé une ligne, on attend l'avenant, on va travailler. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain exige que tous les chantiers soient livrés d'ici décembre 2020. Pour ceux qui auraient mal exécuté les travaux, ils ont 15 jours pour rectifier le tir. Malgré la progression de la pandémie du Covid-19, les populations sont loin de respecter les mesures barrières, notamment à l'extrême nord du Cameroun. Aucune distanciation sociale n'est respectée, pas de port de masque. Pourtant, l'extrême nord enregistre déjà des morts des suites de Covid-19 et de nombreux cas positifs ces dernières semaines. Les mesures de sensibilisation, elles, peinent à être visibles dans la ville de Maroua. Les populations sont très peu conscientes des dangers auxquels elles sont exposées. C'est un constat que font Amadou Daïrou et Isabelle Carole Zopet dans ce reportage. Au moment où l'extrême nord enregistre plus de 90 cas confirmés positifs de Covid-19 et 6 décès, le respect des mesures barrières dans cette région reste la chose la moins partagée. Dans le département du Mayokani par exemple, dans les marchés et autres lieux publics, le port du masque et la distanciation sociale ne sont point respectés ici. Les points d'eau pour le lavage systématique des mains sont inexistants. Sur cette attitude qui favorise la propagation de cette pandémie, les raisons diverses. Nous, on sait que ici même en Afrique, ici même au Cameroun, il n'y a rien. Il n'y a même pas le corona. La maladie n'existe même pas ici. On voit qu'il n'y a plus le contrôle là, c'est pour cela que nous aussi, on a laissé de porter ça. Tu vois, c'est presque tout le monde qui est sans cache-nez, n'est-ce pas? Oui. Ma part est dans le sac. Malgré le soutien apporté par certaines élites aux habitants dans cette bataille contre le coronavirus, ces derniers ne cessent d'appeler les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités. La commune elle-même n'a pas fait son travail comme ça se doit. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui on nous dit que bon, qu'il faut se laver les mains avec de l'eau coulante, tout et tout. Rendez-vous compte, une commune comme la commune de Kaélé qui donne les seaux maçons de 12 litres sans robinet. Le seau maçon n'est pas un seau destiné pour ce truc de mesures barrières. Les professionnels de la santé réitèrent que le respect des mesures barrières reste jusqu'ici les seuls moyens efficaces pour lutter contre cette pandémie meurtrière. C'est un véritable coup dur pour de nombreux ménages résidant à Loum dans le département du Mungo. Là-bas, elles se plaignent, ces familles, de la montée des prix des denrées alimentaires dans les espaces marchands. Pourtant, leurs revenus ont drastiquement chuté. Dans les nombreuses familles, il y a des travailleurs qui sont en chômage technique. Le pouvoir d'achat s'est détérioré et pourtant, les prix ne cessent de grimper dans les espaces marchands. Elles interpellent les pouvoirs publics sur l'absence de contrôle des prix homologués dans les espaces marchands, notamment dans le département du Mungo. Reportage avec Jacques Molon et Nadine Yambou. Dans le département du Mungo, des Camerounais peinent à se nourrir convenablement. Une fois rendus au marché, des femmes éprouvent d'énormes difficultés à effectuer des achats pour concocter un repas familial. Ici à Loum, les prix des denrées alimentaires de grande consommation ont connu une hausse vertigineuse en raison de la pandémie du coronavirus. Je suis sortie avec 5 000, mais je rentre que je ne vois même pas ce que j'ai acheté avec. Le macabo, 5 morceaux de macabo, 500. Le riz alors, c'est un autre monde. Maintenant le riz est devenu pour les riches. Les pauvres n'ont plus droit à manger le riz. Le riz de 500, c'est comme le riz de 200. Je suis sorti avec 3 000. Ça n'a pas résolu le problème, c'est grave, c'est trop grave. Cette pandémie-là, vraiment, ça fait que toutes les choses deviennent trop chères sur le marché. Les quantités ont diminué, ce n'est plus comme avant. Où tu pouvais acheter même 5 bois de riz pour une famille et puis ça suffit. Maintenant, il faut le double. Mis en chômage technique du fait de la crise sanitaire, de nombreux travailleurs ont vu leur pouvoir d'achat se détériorer. Dans les familles, la situation est intenable. Il n'y a plus d'argent pour faire face à l'inflation généralisée. Parce que vraiment, on ne comprend plus rien. Si le mari ne travaille plus, on va vivre comment?
Dans le peu qu'il y a, il faut qu'on vienne en attendant que les choses reviennent normalement comme avant. Beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Le mari même qui dit pas mon travail, il rentre même avec son bulletin, il dit que maman, le mois c'est grave seulement. Le peu même qu'on lui donnait, au contrôle on divise encore en deux. Vraiment, il faut que le gouvernement essaie de trouver une solution par rapport aux choses comme ça parce que nous ne parvenons pas à s'en sortir, ça ne va pas. L'ampleur de ces tensions inflationnistes traduit, selon des économistes, une absence de contrôle des prix homologués des denrées alimentaires. Pourtant, le ministre du Commerce, au plus fort de la crise sanitaire du coronavirus, avait mis en garde tous les commerçants véreux qui entretiendraient une spéculation sur les prix des produits alimentaires de grande consommation au Cameroun. Au moment où le Cameroun fait face à des crises multiformes et des problèmes graves sur le plan sanitaire, économique et politique, le roi des Bamenju, gardien des traditions, Sa Majesté Sékou Jean Ramo, accuse le régime de Yaoundé de malgouvernance criarde qui aggrave les souffrances des Camerounais. L'opposition, jugée égoïste, est également dans la ligne de mire du chef traditionnel. Dans sa tribune publiée sur son compte Facebook officiel, il interpelle cette fois-ci les intellectuels de tous bords pour bâtir un nouveau Cameroun. Morceau choisi de son intervention, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Dans une nouvelle sortie publique, datée du 28 juin courant, Sékou Jean Ramo, roi des Bamenju, tire une fois de plus la sonnette d'alarme sur le climat sociopolitique qui prévaut au Cameroun en ce moment. Le doyen des chefs traditionnels de la région de l'Ouest s'indigne de l'attitude du pouvoir de Yaoundé à fermer ses yeux et boucher les oreilles sur les souffrances, la famine, la soif, le défaut de soins de santé qu'endurent les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pour le faux des Bamenju, Paul Biya et ses gouvernements successifs en 38 ans ont conduit le Cameroun de l'excellence à la médiocrité, source de détournement massif de la fortune publique, avec comme conséquence aujourd'hui un pays en lambeaux sur les plans politiques, socio-économiques et une décrépitude des valeurs morales. Dans cette peinture bien triste des agissements des gouvernants camerounais, le faux de Bamenju fait surtout le procès d'une opposition camerounaise qu'elle qualifie d'égoïste, mal organisée, mal structurée et portée par des hommes politiques plus affamés que le peuple qu'ils prétendent vouloir sauver. Dans le même panier des égoïstes, Sa Majesté Sékou jette la société civile, taxant ses acteurs d'incapables d'unir leurs forces et idées pour parler d'une même bouche et ainsi établir un rapport de force face à un régime hyper dominant du jeu politique au Cameroun et une opposition en rang dispersé. Et sur une éventuelle alternance, en mode succession gré à gré à la tête de l'État, le monarque Sékou met en garde tous les pontes du régime de Yaoundé qui tenterait de faire un passage en force en cas d'une quelconque vacance à la présidence de la République. Aussi martèle-t-il, le peuple camerounais n'acceptera plus un scénario d'alternance à la 6 novembre 82. Sous un ciel camerounais qui s'obscurcit de jour en jour, déclare Sa Majesté Sékou, il appelle la jeunesse à plus de vigilance et de responsabilité, lui demandant de ne plus se laisser manipuler par tous ceux qui ont conduit le pays à la situation actuelle, du chômage accru des jeunes, à la dépravation des mœurs, à la recrudescence du tribalisme, la pauvreté ambiante, tous les maux et fléaux qui minent le Cameroun. Tout va mal au Cameroun n'étant donc plus un secret pour personne, affirme le chef Sékou. Il interpelle de ce fait tous les intellectuels camerounais d'ici et de la diaspora, aux compétences incommensurables, à s'unir pour mettre leur savoir-faire et expérience à la construction nationale d'un nouveau Cameroun. Entre le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, une analyse comparative de l'alternance politique est révélatrice des manœuvres ayant engendré des tensions exacerbées au fil des ans. Fort de ses enseignements sur l'histoire politique, le professeur Jean Baebek met en garde contre des réformes constitutionnelles garantissant contre le refus des réformes constitutionnelles garantissant une architecture institutionnelle, laquelle serait plus démocratique. Invité de l'émission La Vérité en face, il évoque le mal qui mine l'union des populations du Cameroun, interpelle les dirigeants camerounais et le chef de l'État sur la nécessité de mettre sur pied une nouvelle équipe gouvernementale afin de mettre un terme aux multiples crises qui secouent la République du Cameroun. Évocation avec Flavien Valondongo. Alors que la question de l'alternance au Cameroun, sous le prisme du gré à gré, fait jaser dans les chaumières et les réseaux sociaux, l'UPCiste fondamentaliste et médecin fait le diagnostic. On a observé l'alternance Senghor-Diouf.
On a observé l'alternance Oufouette-Bédié. On a observé l'alternance Aïdjo-Bia. Sur la base de ces trois, on devait tirer des leçons. Moi, l'une des leçons que je tire de ça, celle que l'on peut considérer comme réussie, c'est l'alternance Senghor-Diouf. Celle Aïdjo-Bia, la calmie a duré à peine 1 an et demi. Mais c'est passé des choses qu'on ne veut pas rappeler ici, parce que c'est des choses douloureuses. On s'est tapé 1000 morts. Le professeur Maurice Kamto, un homme avisé qui suscite le débat dans l'une de ses multiples sorties, attire l'attention du peuple face à cette situation. Peu importe que ce soit gré à gré, que ce soit électoral, n'est pas le problème. Le problème, c'est que les règles pour les élections doivent être justes. La loi électorale, l'organe d'administration des élections et l'organe d'arbitrage en cas de compte. Visiblement, ces éléments ne semblent pas être menus de la manœuvre qui se tramerait au sein du Sérail. Professeur Baribek, appelé à dire sa part de vérité sur la vie de la nation, épouse l'idée du roi Sékou qui pense que le désordre en devenir au sujet de l'alternance au Cameroun viendrait du parti au pouvoir. Vous allez le faire pour élire qui sera le président et conformément à vos tests, il sera le candidat naturel. Ne pourrissez pas la République. Parce que le roi sait que les problèmes de la succession, que la succession pose en Afrique francophone, viennent pas souvent des partis d'opposition, non. Ça vient du parti au pouvoir. Et le roi anticipe pour dire que ne commencez pas. Respectez vos textes. Respectez le temps, respectez le peuple, ne mettez pas le désordre. Au sujet de l'Union des populations du Cameroun, le militant et cadre de cette formation politique révèle que le régime de Yaoundé n'est pas de nature à laisser vivre ce qu'il considère de parti esprit qui ne fait pas de cadeaux aux aventuriers. L'UPC n'est pas un endroit où on vient se positionner et faire carrière. L'UPC n'est pas un endroit où on vient chercher à être ministre. L'UPC est comme une religion, on vient défendre une cause. Et maintenant, si les camarades estiment que tu peux faire quelque chose, tu l'as fait. Comme l'esprit et la doctrine sont attrayantes, il y a donc plusieurs types de personnes qui arrivent. Malgré les turbulences que connaît le parti, le fondamentaliste croit dur comme fer que l'âme immortelle de l'Union des populations du Cameroun régnera et retrouvera sa position d'antan. Dans l'actualité, la France et les autres États membres de l'Union européenne doivent ouvrir les frontières extérieures de l'espace Schengen dès le 1er juillet prochain. Dans un premier temps, seule la liaison avec 14 pays seront possibles. Dans la shortlist figurent 4 pays africains. Il s'agit du Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Rwanda. En clair, le Cameroun n'en fait pas partie. Selon le député Joshua aussi, cela signifie qu'aucun compatriote camerounais, même avec un visa, ne peut jusqu'à nouvel ordre entrer dans un pays de l'espace Schengen. Le vice-président du SDF s'oppose à cette exclusion des Camerounais dans la liste des Africains habilités à fouler le sol de l'espace Schengen. Joshua aussi estime que le Cameroun ne peut être victime d'un virus venant de l'espace Schengen et en payer le prix. En tant que député de la nation, il demande au président de la République de réagir en interdisant aux sortissants des pays de l'espace Schengen la possibilité d'entrer au Cameroun, quel que soit leur statut diplomatique ou sanitaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Succession de gré à gré, Sa Majesté Sékou Jean Ramo, roi des Bamendjou, et le professeur Jean Baïbek s'expriment sur la question. Le gardien des traditions, chef traditionnel, roi des Bamendjou, rappelle aux Camerounais, notamment aux dirigeants camerounais, que le peuple n'est pas prêt de vivre encore un novembre 82 et de boire ce vin, a-t-il utilisé comme expression. Pour le professeur Jean Baïbek, cela signifie que cet upéciste, qu'est le gardien des traditions, Sa Majesté Sékou est en train de mettre en garde les dirigeants camerounais sur une éventuelle modification de la Constitution qui permettrait au pouvoir en place de se maintenir à travers un vice-président. Pour ces deux leaders d'opinion, à la fois le gardien des traditions et l'homme politique, l'enjeu c'est la réforme d'un système électoral consensuel permettant de garantir des élections libres et transparentes afin que les Camerounais puissent élire eux-mêmes
leurs dirigeants qui aient la légitimité, la légalité nécessaire pour conduire leur destinée. Puisqu'on parle d'ouverture des frontières, celle entre le Cameroun et la Guinée équatoriale est fermée depuis octobre 2019. Où est la réciprocité? Et cette situation, vous le disiez, Serge Allan, impacte sur les activités économiques à la ville, dans la ville frontalière de Kiossi. Vous avez vu ces images du marché vide depuis près d'un an. De nombreux commerçants ont déserté. Leur activité a drastiquement chuté. D'autres sont contraints d'emprunter une rivière afin de pouvoir continuer à échanger avec nos frères équato-guinéens au risque de leur vie. À la frontière, c'est la fermeture et il y a un désarroi à la fois du côté camerounais et du côté équato-guinéen. Les échanges commerciaux sont au point mort. Les autorités se retrouvent à Yaoundé pour discuter des questions de sécurité relatives à la gestion de la frontière entre Malabo et Yaoundé. Voilà, madame, monsieur, selon l'essentiel et qui n'en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Allan. Rendez-vous demain. 20h.